bonjour, chers téléspectateurs. On me prend de court en plein déjeuner. Je sais que ça fait un bon moment qu'on n'a pas été ensemble, mais je suis resté avec vous sur les réseaux sociaux en termes de messages et vous n'avez plus d'image vidéo. Et c'est comme ça que le patron de la chaîne, Laoni Monga, Wycliffe comme vous l'appelez, a voulu qu'on relance encore beaucoup plus d'images, des prédications qui pour la plupart seront scindées en petites séquences qui seront sur TikTok, Instagram, YouTube et tout ce que vous voulez. En fait, aujourd'hui, si nous voulons vous parler, c'est pour rappeler aux gens l'importance de la Pâque que tout le monde a fêtée. Mais on ne peut pas oublier la Pâque, fêter seulement la Pâque en oubliant l'ascension, en oubliant le mystère de la Pentecôte. Parce que ce qui fait de nous des chrétiens aujourd'hui, c'est la force et la puissance du mystère de la Pentecôte. Et qu'est-ce que la Pentecôte? Jésus ressuscite, oui. Nous avions une vie qui était coincée, qui était bloquée, qui était tourmentée, qui était ce que vous savez. Mais il arrive un moment où vous vous arrêtez, vous dites, mais cette marche que j'ai, elle est liée à quoi? Est-ce les réclamations? Est-ce les liens traditionnels? Est-ce mes erreurs? Est-ce mes fautes? Est-ce les erreurs des parents? Pourquoi suis-je chômeur? Pourquoi suis-je infirme? Pourquoi suis-je malade? Pourquoi moi je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela? Ce sont des questions que Dieu appelle murmures, qui n'ont pas de place dans la foi chrétienne. Parce que Dieu, tant que tu vis, il te dit qu'il y a de l'espérance pour toi. Comment peux-tu espérer si tu n'as pas eu de promesse? Donc si tu vis, c'est qu'il y a une espérance. Et puisqu'il y a une espérance, c'est qu'il y a certainement une promesse sur toi. Et la promesse que Dieu donne, il lui fixe un temps. Elle ne va pas s'accomplir selon ta volonté, selon tes besoins, mais elle va s'accomplir selon les desseins éternels de Dieu. Il a fixé un temps de douleur, un temps de formation, un temps d'enseignement et un temps de témoignage. Et c'est ça qui cache le mystère de la force de la Pentecôte. Nous renaissons, nous revivons comme Christ à la Pâque par la prise de conscience de ce que nous avons vécu ou des erreurs que nous avons commises en cherchant à les améliorer, à vivre mieux, à vivre au modèle du chrétien, du vase d'honneur que le potier fait pour sa gloire. C'est à ce moment-là que nous symbolisons cette Pâque. Jésus est rené et ressuscité non pas dans la chair que Marie a portée, que Marie a suivi avec le sang lié au prophète. Non, mais Jésus est rené, Fils de Dieu, un homme esprit. Les œuvres de la chair se sont arrêtées dans la douleur et l'humiliation parce que maintenant c'est le temps de la gloire. Voilà le mystère de la Pâque qui doit être un modèle pour chacun de nous. Nous devons aujourd'hui non pas seulement fêter, danser, boire, nous habiller, faire plaisir aux enfants, mais avoir cette conscience que nous ne sommes plus la personne d'hier. Nous sommes une personne renouvelée dans le témoignage de la grandeur et la fidélité de Dieu, une personne esprit. Et la personne esprit a préséance sur la chair. La chair ne peut plus l'étouffer. Maintenant, nous devons nous laisser guider par l'esprit. Parce qu'après la Pâque, Jésus dit, je ne vous abandonne pas comme des orphelins. Je m'en vais vers le Père. Mais vous, vous me reverrez encore parce que j'habite en vous. Puisque mon esprit que j'envoie demeurera en vous. Et le fait que j'ai fait de vous le temple, la demeure, l'adresse, la maison du Saint-Esprit, il aura 4 missions en vous. La première mission est de nous justifier. C'est pourquoi quand tu essaies de te justifier dans des situations compliquées, le monde t'a toujours vaincu parce qu'il est plus fort que toi. Tu veux aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Il faut laisser la justification au Saint-Esprit. Tais-toi, garde silence. Au moment favorable, Dieu met-toi entre des paroles pour séduire et pour convaincre. Il nous enseignera. C'est pourquoi aucun homme n'enseignera plus son prochain, mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera. Tel que je parle devant vous, je ne suis pas un enseignant. Je reçois la révélation que je partage en portant la parole aux extrémités de la terre. Mais c'est cet esprit qui est en toi, qui a préséance et dominance sur la chair, qui va t'enseigner par rapport à ta situation, par rapport à ta condition. Voilà pourquoi la Bible, les gens l'appellent un livre. Oui, mais ce n'est pas un livre quelconque. Tous les autres livres, quand tu les lis, tu as la même interprétation. Mais
la Bible, tu peux le lire 1 million de fois, tu auras 1 million de révélations. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est mystérieuse. Le Saint-Esprit a non seulement la justification et l'enseignement, mais il a aussi la consolation. C'est pourquoi dans des situations très compliquées, lorsqu'un homme vient te consoler de bon cœur, des fois ses paroles te blessent. Parce que c'est un homme, c'est la chair. Il vient avec la compassion, mais il n'a pas la capacité d'atteindre le fond de ton cœur. Il n'y a que l'Esprit qui peut atteindre le fond du cœur, parce que c'est lui qui connaît la douleur. Et la dernière mission du Saint-Esprit, c'est nous faire marcher dans la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi moi, les gens qui disent qu'eux craignent l'Éternel, ça me fait rire. Tu ne peux pas craindre quelqu'un que tu ne connais pas. Or, pour connaître Dieu, il faut connaître le Saint-Esprit et reconnaître la plénitude de l'Esprit en toi, fuir le mal et le péché. Là, l'Esprit t'enseignera la crainte de Dieu et tu vivras dans la crainte de Dieu. Donc la Pâque est une bonne chose, mais ce qui est merveilleux pour le chrétien, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est le mystère de la Pentecôte après la Pâque. L'ascension, l'enlèvement du Christ. Ça, c'est la plus grande force du chrétien parce que c'est là que nous recevons la dimension divine. C'est là que nous devenons enfants de Dieu. C'est là que nous avons le mandat de la mission que nous avons. Ceci s'appelle docteur, cela s'appelle apôtre, cela s'appelle évangéliste, cela s'appelle prophète, cela s'appelle pasteur, ainsi de suite. Parce que ça, c'est la faveur de la Pentecôte qui est venue sur nous. Dieu dit, j'envoie sur vous ma puissance. La puissance de Dieu n'est pas en nous, elle est sur nous. Et l'Esprit de l'Éternel est en nous. Alors quand l'Esprit domine sur la chair et que tu parles des choses par la foi en Jésus-Christ, l'Esprit les atteste et la puissance manifeste les miracles. Quand ces choses ne sont pas réunies en toi, bien-aimé, arrête-toi, retire-toi, regarde, répands-toi et corrige ta marche, corrige tes choix, corrige ta vie. Il est encore temps. C'est encore possible tant que tu vis. Jésus revient bientôt et le 3e jour sonne déjà. La trompette a sonné, Christ est à la porte. L'homme de Bethesda ne savait pas. La douleur était profonde en lui. Mais par cette douleur, cet abandon, cette solitude qui voyait les gens évoluer, chaque fois qu'on l'amenait, il devenait plus malade qu'avant. Parce qu'il voyait des gens guérir, mais lui n'avait personne pour le jeter. Or, le Seigneur que je vous prêche aujourd'hui, ce n'est pas un Seigneur qui jette les gens. Il les ramasse, il les relève, il les établit et il les présente afin qu'ils soient un témoignage de sa gloire. Alors, je souhaite que tu sois un témoignage de la gloire de l'Éternel par ta prise de conscience, ton retour à la personne intérieure qui a existé avant la chair, afin que la divinité de Dieu soit manifestée et qu'en ces temps de la fin, où la réalisation, ou l'accomplissement de la révélation de l'Apocalypse par Jean-Baptiste, par Jean, sur l'île de Patmos, soit un mystère pour lequel toi tu es placé au-dessus comme une lumière des nations. Alors que ta vie soit une Bible que les gens lisent et que tu sois béni. C'est le petit message que j'avais pour chacun de nous après la Pentecôte. Bon appétit à ceux qui mangent comme moi. Bonne journée à ceux qui vont au travail. Et que le Dieu de ma foi, le Dieu de votre espérance soit un miracle de cet instant dans la vie de chacun de nous. Amen.